Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais demander à Monsieur le maire de bien vouloir me rejoindre, ainsi que Christine Argelès, Hélène Klein, Françoise Beautois et Françoise Combe. Nous allons évidemment commencer notre petite manifestation en l'hommage de Denise Holstein. Et pour cela, je passe la parole à Monsieur le maire. Juste quelques mots, on aura l'occasion tout à l'heure au musée de se retrouver et de parler plus longuement. Donc c'est dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, date que vous connaissez toutes et tous. Nous avons pris l'habitude depuis déjà plusieurs années tout au long de ce mandat d'honorer les femmes qui ont accompli des choses remarquables, qui ont eu un destin remarquable. Et Denise Holstein, qui est une Rouennaise dont les parents ont été assassinés à Auschwitz, qui a été elle-même déportée à Auschwitz et a eu la chance, si on peut dire, d'en réchapper. Malheureusement, elle ne peut pas être avec nous parce qu'elle ne voyage plus. Elle vit à Antibes, elle ne voyage pas, mais Françoise Beautois... Elle est là, Françoise. Qui est là, Je l'ai appelée. qui la connaît bien, aura l'occasion de nous en dire quelques mots tout à l'heure lorsqu'on se retrouvera au musée dans un instant. Et donc la plaque que nous allons dévoiler est une plaque en hommage qui rappelle que pendant la guerre, avant d'être déportée, c'est un trajet qu'elle faisait parce qu'elle habitait en face et c'est un trajet qu'elle faisait pour aller à l'école, au collège ou au lycée, je veux dire, à Corneille notamment. Voilà. Juste un tout petit mot pour dire que cette cérémonie fait aussi partie de la reconnaissance du matrimoine de Rouen, que notre ville c'est un patrimoine et un matrimoine, que l'ensemble des deux représente notre histoire et notre culture commune. Et donc nous avons commencé l'année dernière à célébrer ce matrimoine en lien avec les journées du matrimoine, en apposant des plaques dans la ville. Il y en a encore peu, mais je pense qu'il y en aura beaucoup. Il faudra qu'il y en ait 50-50 parce que c'est ça notre patrimoine et notre matrimoine. Et moi, je voudrais rajouter que l'histoire de Denise Holstein, c'est que en fait, il lui avait été interdit pour se rendre à l'école de traverser le square Verdrel. Et donc, la solidarité de ses camarades ont fait que ses camarades aussi n'ont pas traversé ce square et l'ont accompagnée sur le chemin de l'école. Pardon. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes la compagnie du Petit Ballon que je représente et les balades rouennaises en la personne d'Aurélie Daniel. Et on a l'immense plaisir de vous accompagner pour le dévoilement de cette plaque, pour cet événement historique. Avant cela, avant cette manifestation, permettez-moi de vous poser une petite question. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens de confession juive ? Oui. Merci. Je me permets de vous poser cette question parce qu'en 1942, en plus d'avoir l'obligation de porter l'étoile jaune, les Juifs avaient l'interdiction de se promener, ni même de pénétrer dans un parc comme celui-ci. Vous croyez que ça peut nous arriver ? Vendredi 15 janvier 1943. Denise Holstein au tableau. Je ne peux pas, madame. Excusez-moi, mon petit. Une trentaine d'élèves se retournent vers moi. Elles savent toutes qu'avec l'étoile jaune, je n'ai plus le droit de monter sur l'estrade. Heureusement, la cloche retentit. Tout le monde se lève, mais personne ne parle. Je rentre à la maison par le chemin habituel. J'allais couper par le jardin Solferino. Avec une étoile, on n'entre pas dans un square. Ce jour-là, beaucoup d'élèves ont fait le tour avec moi. C'est par ce souvenir de classe et d'amitié que commence le récit que j'ai enregistré pour les élèves des lycées et collèges dans lesquels on me demande de venir témoigner. Je m'appelle Denise Holstein. Je suis née en 1927 à Rouen. Je suis française, de religion israélite. Vous savez que pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont voulu exterminer les juifs, les résistants, les communistes, les gens de couleur, les tziganes. Ils ont exterminé 6 millions de juifs. En France, avant la guerre, la communauté israélite comptait 350 000 personnes. 76 000 ont été déportés. 2 500 sont revenus. À l'heure actuelle, il y a moins de 400 survivants.
Je vais vous demander d'écouter une cassette. Et ensuite, je vous supplie de me poser toutes les questions que vous voulez, n'importe lesquelles. Il n'y a pas de questions idiotes. Denise Holstein a vécu dans cet immeuble du 79 de la rue Jeanne d'Arc. En tant que fille de dentiste, elle mène une vie paisible. Mais lorsque la guerre éclate, elle en subit directement les affres puisqu'elle est juive. Le soir du 15 janvier 1943, elle est emmenée avec ses parents dans un camp de Drancy. Ensuite, étant malade, elle va être transférée seule dans un camp à Louveciennes, dans un camp pour enfants juifs. C'est la dernière fois qu'elle voit ses parents. Dans ce nouveau camp pour enfants, étant la plus âgée, elle va devenir la monitrice de 9 de ses enfants. Ils vont ensuite être déportés à Auschwitz et lors de l'arrivée au camp, elle est immédiatement séparée des autres enfants. Elle sera la seule survivante du camp des enfants de Louveciennes. Elle va vivre l'horreur des camps pendant 2 ans. Et lorsqu'elle en sort, à l'âge de 18 ans, elle va décider de se taire. Elle va construire sa vie, elle va fonder une famille en gardant ce douloureux souvenir sous silence. Jusqu'en 1990, le jour où Serge Klarsfeld va la contacter. Cet avocat va lui demander de venir témoigner en hommage aux enfants juifs disparus de Louveciennes. Et après de nombreuses hésitations et surtout de nombreuses années de silence, elle se décide enfin à parler à l'âge de 63 ans. Je me suis tue si longtemps. Pendant un demi-siècle, j'ai gardé le silence. Je ne voulais pas ressembler à ces poilus de Verdun qui irritaient les jeunes à force de leur raconter leur guerre. Pourtant, sur mon bras, le tatouage était toujours là. A16727. Le matricule d'Auschwitz. Auschwitz-Birkenau, plus exactement. C'est le nom de ce marécage polonais où fut installé le pire des camps de la mort. Avec chambre à gaz et four crématoire, moi j'ai eu la chance d'en revenir. Les enfants avec lesquels je suis partie, eux, 200 petits orphelins juifs, n'ont pas eu cette chance. Ils ont été gazés dès leur arrivée au camp. Ils étaient trop jeunes pour travailler. Moi, j'avais 17 ans. Mes parents, eux non plus, ne sont pas revenus de déportation. Papa avait 53 ans, maman en avait 41. Aux yeux des Allemands, ils étaient trop vieux. Pendant un demi-siècle, j'ai gardé le silence. Mais je n'ai pas oublié. Par pudeur à l'égard de mon mari, de mes filles, de mes amis, par impossibilité d'en parler, de mettre en parole mes souvenirs. Quand je suis rentrée, on m'interrogeait, mais je ne pouvais pas répondre. J'étais la rescapée, une curiosité. Je ne pouvais pas parler, mais j'ai tout de même pu écrire à chaud un récit du drame que j'avais vécu. Il m'a fallu 3 semaines, jour et nuit, pour mettre au point le texte et l'enregistrer seul, dans un état d'angoisse, de désespoir effrayant. Je ne pouvais faire cela que seul, et c'était terriblement difficile parce que je revivais la vie des camps. Je reprenais le récit de 1945, je réécrivais quelques lignes, je parlais devant le micro, j'effaçais, je recommençais. Plus d'une fois, j'ai fondu en larmes, mais j'y suis arrivée. Techniquement, la cassette était loin d'être parfaite, mais je ne pouvais pas recommencer. C'était au-dessus de mes forces. Plus tard, peut-être, je pourrais la reprendre. Mais elle était là et je sentais toujours aussi fortement ce besoin de parler à des jeunes. Puisque j'étais née à Rouen, puisque j'avais fait mes études au lycée Corneille, puisque j'avais été arrêtée dans cette ville, j'ai ressenti très fort le besoin de raconter ça aux enfants de Rouen. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé tous les lycées et collèges. On m'écoutait et on me répondait « Envoyez votre cassette et de la documentation et on verra ».
Jusqu'au moment où, dernier coup de fil, j'ai pu parler à Françoise Combes, la directrice du collège Barbé d'Aurevilly, ancien lycée Jeanne d'Arc, où j'ai passé 2 ans avant qu'il ne soit réquisitionné par les Allemands. Elle n'a pas hésité. Mais c'est merveilleux, madame, ce que vous faites. Venez, on vous attend. Je veux absolument que tous mes élèves vous écoutent. J'étais heureuse. Je me disais que ce que j'avais fait allait peut-être servir à quelque chose. En 1992, je suis donc revenue à Rouen. J'ai rencontré cette directrice tout à fait charmante et des professeurs d'histoire plus gentils les uns que les autres. J'étais accueillie très chaleureusement et j'ai fait écouter ma cassette à 6 classes de 3e, très attentives et très vives au moment de poser des questions. J'étais en confiance, relativement à l'aise. Les élèves étaient bouleversés, bien plus que ceux d'Antibes, parce que je leur parlais d'endroits qu'ils connaissaient. Si je leur disais que je n'avais pas le droit, parce que juive, de traverser le jardin Solferino, actuellement le square Verdrel, pour aller de chez moi au lycée, c'était concret. Ils voyaient le jardin. Comme ils voyaient l'endroit où j'habitais et où mon père avait son cabinet dentaire. C'était il y a 3 ans. Depuis, j'ai visité plus d'une centaine d'établissements et j'ai parlé, je pense, devant plus de 20 000 élèves. Mesdames et messieurs, l'histoire de Denise Holstein, vous pouvez la découvrir dans son œuvre autobiographique « Je ne vous oublierai jamais mes enfants d'Auschwitz », dans lequel, publié en 1995 et dans lequel elle nous livre ce récit. À Rouen, où je fais maintenant de longs et réguliers séjours, je passe devant la maison de mes parents, où j'ai été arrachée avec eux par les nazis. Je retrouve des boutiques dont l'enseigne n'a pas changé. Je m'assieds sur un banc, dans le jardin Solferino, qui est devenu le square Verdrel. Mesdames et messieurs, nous vous invitons maintenant au dévoilement de la plaque en l'hommage de Denise Holstein, juste ici, accompagné d'un magnifique accordéon et agate. À l'occasion de cette manifestation qui est inscrite dans le cadre de Rouen donne des ailes, mois de réflexion et d'animation en faveur de l'égalité femmes-hommes que nous organisons pour la 6e année consécutive. Depuis de nombreuses années, la ville de Rouen s'est engagée en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est un combat de tous les instants et doit rester un combat de tous les instants. La ville a signé en 2011 la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, élaborée par le Conseil des communes et régions d'Europe. La ville a adopté un premier plan d'action en 2013, renouvelé en 2018, sous l'impulsion notamment d'Hélène Klein, adjointe en charge des questions de lutte contre les discriminations. Et nous avons renforcé la présence des femmes dans la toponymie rouennaise, les rues, les bâtiments, le monument rouennais. Nous avons mis en place une démarche exploratoire pour permettre aux femmes de se réapproprier l'espace public. On trouve sur plusieurs bâtiments de la ville des plaques commémoratives concernant des hommes qui ont marqué Rouen et jamais de plaques de femmes. Il était temps de réparer cette injustice et cette démarche-là, nous l'avons commencé l'an dernier en mettant à l'honneur des femmes rouennaises ayant eu un rôle à Rouen qui ont marqué leur période. Et c'est notamment l'année dernière une plaque à l'honneur de Simone de Beauvoir ou d'Amélie Bosquet. Et donc aujourd'hui, nous venons de le faire en l'honneur de Denise Holstein. Elle est née donc le 6 février 1927 au 79 rue Jeanne d'Arc et elle a étudié au lycée Jeanne d'Arc. Arrêtée dans la rafle du 15 janvier 1943 avec ses parents, Bernard et Juliette Holstein, assassinés à Auschwitz,
Elle est déportée le 31 juillet 1944 avec les 34 enfants de l'orphelinat de Louvciennes au camp d'Auschwitz-Birkenau, puis à Bergen-Belsen, où elle est libérée le 15 avril 1945. Survivante, elle témoignera de la barbarie nazie auprès de la jeunesse et dans son livre « Je ne vous oublierai jamais, mes enfants d'Auschwitz ». Habitant désormais le sud de la France, elle ne pouvait être présente parmi nous pour ce dévoilement, car à son âge et avec ce qu'elle a vécu, elle ne souhaite plus se déplacer. Mais un petit film réalisé il y a quelques mois nous permettra d'écouter son message. Il faut de la persévérance, de l'engagement, des convictions pour aboutir à des résultats tangibles en matière d'égalité homme-femme et dans tous les domaines. Engagé, voilà le terme qui rend mieux compte de l'état d'esprit qui nous anime à Rouen au quotidien et pas seulement le 8 mars, date de la Journée internationale des droits des femmes, même si cette journée reste importante. Merci de votre attention. Un moment particulièrement important pour l'association HF Normandie puisque cette pose des plaques a été rendue possible par l'interpellation d'une citoyenne, il faut le rappeler, à l'occasion des Journées du matrimoine en 2018. La compagnie Le Petit Ballon et les Balades Rouennaises, que je remercie, qui nous ont fait la présentation aujourd'hui, avait organisé une balade pour aller à la rencontre, une balade commentée et poétique pour aller à la rencontre des femmes illustres de Rouen, qui s'appelait Rouen est une femme. Et suite à cette visite qui nous emmenait à la découverte de nombreuses femmes illustres rouennaises, une citoyenne a interpellé une élue de la ville de Rouen, qui est à côté de moi, que je vais nommer Christine Argelès, et qui lui a dit, pourquoi les femmes n'ont pas de plaque après tout. Et là où c'est formidable, c'est que la ville de Rouen a choisi tout de suite de s'emparer de cette question de manière volontaire. Et on a pu organiser dès l'an passé la pose de 2 premières plaques. Et aujourd'hui, celle de Denise Holstein, c'est vraiment important, je pense, pour notre ville. Et je voulais dire également que de nombreuses femmes restent encore à valoriser dans notre ville. De nombreuses rues, de nombreuses places, de nombreux équipements pourraient être nommés à l'avenir, mais aussi peut-être être renommés. Car si on veut un monde juste, si on veut un monde égalitaire, ça passe par des représentations. Et c'est particulièrement important, à la fois pour les générations futures, également pour nous, pour que 50% de l'humanité, ce que représentent les femmes, soit représenté et valorisé dans notre héritage culturel commun.